procrastination. On est tous des champions de la procrastination. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas être au top sur tout. Mais le problème, c'est quand on se dissocie. Il y a une partie en nous qui veut quelque chose et l'autre qui résiste. Et ces deux parties refusent de se parler. Donc on va essayer de les réconcilier pour nous, pour retrouver notre harmonie intérieure, pour être en accord avec nous-mêmes parce que ça va nous libérer plein d'énergie. Alors, mes astuces anti-procrastination. Alors, première astuce, on a deux parties en nous qui ne se parlent pas. Eh bien, on va les faire se rencontrer. On va commencer par questionner la partie qui procrastine. Alors, quelle question lui poser ? Première question, et si c'était juste de procrastiner ? Il y a plein de cas où c'est juste en fait. Par exemple, si je suis sur un projet de livre, je peux avoir besoin de maturation pour trouver le titre sans forcément passer à l'action tout de suite. Il y a aussi les cas où on veut se lancer dans un projet qui n'est pas pour nous et on va procrastiner sans comprendre pourquoi. Personnellement, j'ai culpabilisé pendant des années parce que je devais écrire un mémoire d'expertise comptable que je n'ai jamais écrit. Et aujourd'hui, je me dis, heureusement que je ne l'ai jamais fait. Donc parfois, la procrastination, elle est là pour nous emmener sur un autre chemin. Donc la question à se poser, c'est sur quel chemin elle pourrait nous emmener ? La deuxième question, c'est quels sont les besoins qu'il y a derrière la procrastination ? Si je suis addict aux réseaux sociaux, que je n'arrive pas à décrocher, c'est parce que j'ai besoin de divertissement, de détente, mais aussi de connexion au monde, de connexion aux autres. Si je procrastine sur l'écriture de mon livre, c'est que j'ai besoin de maturer le sujet, j'ai besoin encore d'un peu de temps de maturation. La troisième question, c'est quelles sont les émotions qu'il y a derrière la procrastination ? Et c'est souvent l'émotion de peur en fait qu'il y a derrière la procrastination, ou en tout cas la peur de l'inconfort. Par exemple, j'ai du mal à arrêter le café depuis des mois. Eh bien, quand je bois du café, j'ai peur de me retrouver sans inspiration, sans énergie. Si je procrastine à écrire un livre, j'ai peur de faire quelque chose qui soit médiocre, qui ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Quatrième question, c'est combien ça me coûte cette procrastination ? Parce que souvent elle a un coût en temps, en énergie, en argent, parfois énorme même. Par exemple, si je prends l'exemple du café que je veux arrêter depuis des mois, j'ai regardé mes dépenses 2024 en café, elles s'élèvent à presque 1 000 €. Donc le coût, c'est non seulement ce que ça va me coûter, mais c'est également tout ce que je peux faire avec. Avec ces 1 000 €, par exemple, je pourrais me payer un week-end de développement personnel à Londres. Donc ça va me permettre de rencontrer des personnes de qualité, ça va me donner plein d'idées. Donc ça va illuminer non pas ma journée, mais mon année. Donc pour moi, c'est sans comparaison. La procrastination, ça peut nous coûter une vie. Parce que si je reporte sans arrêt l'écriture de ce livre, je vais me réveiller dans 10 ans, voire dans 20 ans, et je ne l'écrirai jamais. Quand on se réfugie dans une addiction ou dans la procrastination, on est en train de fuir, on est en train de se rétracter. Et c'est ça, en fait, qui nous coûte de l'énergie. Le but, en surmontant la procrastination, c'est de changer d'énergie. C'est de retrouver un état d'expansion qui va rejaillir sur toute notre vie, en fait. Ensuite, dernière question, et là, on va encore interroger la partie en nous qui veut avancer, qui veut changer. On va lui demander pourquoi elle veut changer, pourquoi elle veut passer à l'action, où elle veut aller, de quoi elle rêve. C'est le why en anglais. Donc ensuite, ça peut être un big why, c'est le sens de ma vie, ou un why plus terre à terre. Si je veux arrêter le café parce que je n'ai pas envie de dépenser 1 000 € pour du café. Voilà, donc après avoir fait cette petite exploration, après avoir interrogé les deux parties en nous, celle qui procrastine et celle qui veut avancer, on va prendre une décision. Est-ce que je décide de passer à l'action ou pas ? Est-ce que je vais écrire ce livre ou pas ? Et quand ? Une fois qu'on a pris cette décision, l'étape suivante, ça va être d'en faire un véritable projet, de lui redonner toute son importance. Parce que l'erreur qu'on fait par rapport à ces problèmes de procrastination, c'est que souvent on en fait des points de détail. On considère que c'est pas important. Alors que c'est l'inverse en fait. Ça peut représenter toute une vie, ça peut représenter des années de perdu. Et ça correspond aussi à notre qualité de vie, c'est notre qualité de vie que ça concerne. Donc il est important, à mon avis, pour avoir le courage de passer à l'action, d'en faire un véritable projet. Donc voilà mon brainstorming anti-procrastination. Une fois que c'est fait, il est temps de passer à l'action. Je reviens vers vous la semaine prochaine avec mes hacks anti-procrastination et pour passer à l'action. Et vous alors, quel est le domaine dans lequel vous voulez arrêter de procrastiner ? N'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous dis à bientôt.